Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier 2022 et j'ai décidé de faire un petit message intemporel à trois choix concernant le sujet: quelle attitude dois-je adopter envers cette situation ou cette personne? Voilà, donc comme je vous dis toujours, c'est un message intemporel à prendre et à laisser en fonction de votre situation présente, de votre réalité, et donc de puiser des choses qui pourraient vous sembler vous parler et être intéressantes pour vous. Et puis aussi, bien sûr, le Graal, ça serait que ça vous touche en plein cœur de la situation actuelle que vous êtes en train de vivre et qu'évidemment, ça puisse répondre d'une manière puissante et précise à votre situation personnelle. Voilà. Donc, j'ai pris aujourd'hui donc trois jeux pour comment dire, les trois propositions de choix. Je vais proposer d'abord l'oracle de la triade pour le premier groupe, le premier choix. Ensuite, l'oracle G pour le deuxième choix. Et ensuite, l'oracle de Béline pour le troisième choix. D'accord? Donc, je recommence. Le premier choix, groupe numéro 1. Le deuxième choix, groupe numéro 2. Et le troisième choix, groupe numéro 3. Alors, je vais commencer par le premier choix, l'oracle de la triade. Alors, cette vidéo peut concerner le domaine sentimental, professionnel, familial ou amical. Alors, ce qu'il est dit dans ce premier jeu, qu'est-ce que je dois comprendre ou réagir ou adopter comme attitude par rapport à cette situation? Nous avons quelque chose de karmique là. Si c'est dans le domaine sentimental, nous avons deux êtres qui sont emprisonnés, enchaînés par rapport à leur éducation, leur morale, leur religion, tout ce qui vient de la famille, tout ce qui est ancestral et qui font qu'on ne peut peut-être pas avoir le droit de s'aimer. Ça peut être par exemple deux personnes qui sont issues de religions différentes et qui n'ont pas le droit de s'aimer parce que c'est interdit, ça serait, comment vous dire, un outrage, etc. Donc évidemment, là, le but est de dépasser tout ça, de ne pas se laisser endoctriner par ça. La mission serait que vous ayez le droit de vivre votre amour en vous défaisant de toutes les valeurs, l'impact, le regard de la famille, les origines, la nature, comment je pourrais vous dire, euh, oui, la manière de fonctionner, les traditions, voilà, les traditions de la famille, et surtout de ne pas rentrer dans ce système, si vous voulez, de chantage, et donc de résilience par rapport à quelque chose qui vous empêcherait d'être heureux. C'est quelque chose de karmique, donc ça veut dire que vous êtes amené dans cette vie à justement vous défaire de tout ce carcan familial, de toutes ces traditions, de tout ce qui impose leurs lois, leur religion, leur morale, et donc de rencontrer bien entendu des personnes qui seraient complètement différentes de votre milieu, et dans ces cas-là de croire que ce serait un outrage de décider de casser ses chaînes et donc d'aller chercher votre bonheur et votre nature. Alors ça peut être bien sûr vous tous les deux, et ça peut être simplement l'un des partenaires qui est soumis à ce problématique de famille, de devoir, de morale, et qui aurait l'impression de trahir d'où il vient, de il ou elle, hein, de trahir ses racines, et donc d'être renié, simplement si il ou elle fait le choix d'accéder à cet amour, à cette position. Alors ça peut être dans l'amour, évidemment, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dans le côté professionnel, ça pourrait être quelqu'un qui se donne l'impression que dans leur famille, chez eux, d'où ils viennent, ça ne se fait pas. C'est quelque chose d'inadmissible, ce n'est pas rationnel. Alors on peut penser à des métiers justement où on touche un petit peu le spirituel, où on touche quelque chose qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas, comment dire, comment je pourrais vous dire ça, soi-disant pas alimentaire, hein, on ne fait pas ce genre de choses. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans un côté artistique, quelqu'un qui veut se mettre en profession libre, libérale, quelqu'un qui pourrait avoir l'impression de choisir un métier où il n'y a pas de sécurité, on ne sait pas trop où on veut, où on va, et si au niveau des valeurs, eh bien, on a reçu que justement le côté responsable et sérieux, c'était d'avoir quelque chose de sécurisant, bien évidemment, on est un peu dans cette flou, dans cette problématique de penser qu'on serait dans l'erreur. Au niveau du sentimental,
C'est simplement, vous avez le droit de vous aimer, vous n'avez pas à devenir esclave et soumis et endoctriné par les autres, par le milieu d'où vous venez, et il ne faut pas que ce passé, ces racines induisent votre vie dans vos choix et donc dans votre liberté d'être. Donc là, on peut avoir des couples qui sont confrontés à ça, qui sont confrontés à un passé, qui sont confrontés à des traditions, qui sont confrontés à des valeurs et qui font que, eh bien, ils ont l'impression que c'est pas possible, que c'est un amour impossible. C'est un amour qui va faire outrage, tout simplement. On a vraiment quelque chose à casser et c'est votre mission. De toute façon, quoi que vous fassiez dans votre vie actuellement, au niveau de tous les domaines, c'est votre mission de ne pas vous laisser enterrer, enseveli, si je peux dire, par rapport à l'origine de votre éducation, l'origine de vos valeurs, enfin de vos valeurs, de celles qu'on vous a imposées, et donc on essaierait de vous faire penser que vous seriez dans ces cas-là rejeté. De toute façon, rejeté, il n'y aurait pas d'appel, ça serait vraiment une forme d'exil de la part de ceux qui vous jugeraient en fonction de votre choix, et donc en fonction de cet amour peut-être que vous pourriez choisir par rapport à vous deux. Alors ça peut être aussi, ça peut être les deux, je vous dis, comme l'un dans le couple qui est enlisé dans ça, hein, qui n'ose pas, qui se dirait, bah, si j'en parle au mien, si j'en parle à ma famille, on va avoir l'impression que je les trahis, hein, que je leur donne un coup de poignard dans le dos et que je suis un traître ou une traîtresse. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à travailler là par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je dois, comment je dois réagir, quelle manière je dois, qu'est-ce que je dois adopter comme comportement par rapport à ça? Eh bien, c'est au contraire, je brandis mes convictions, je brandis mon amour, je brandis ma manière neuve d'être et j'affronte quoi, tout simplement. Rien ne pourra nous interdire de nous aimer, rien ne pourra nous interdire, et surtout pas les autres, surtout pas le clan familial, surtout pas le passé, surtout pas la tradition de ma famille, ce qui fait qu'on s'est toujours reconnu entre nous parce qu'on a justement défendu ces valeurs ancestrales chez nous, dans notre clan, et moi je serais dans ces cas-là le cheveu dans la soupe et je serais l'étranger ou l'étrangère qui oserait montrer que je ne fais pas partie du clan. Donc ça, c'est vraiment important pour ce premier groupe. Alors, on parle surtout de la femme, hein, du féminin. Donc ça peut être plutôt la femme qui est comment dire, soumise à ça. Après, ça peut être un homme qui rencontre un problématique avec une femme qui aurait l'impression qu'elle ne peut pas braver d'où elle vient pour l'aimer, tout simplement au grand jour. Et donc, il est proposé, au contraire, c'est presque votre devoir. C'est votre devoir pour faire avancer les autres, pour faire avancer la mentalité étroite de ceux qui ont l'impression que bah, c'est eux qui savent la bonne ligne de conduite et qui font qu'on vous jugerait coupable et donc indigne de pouvoir recevoir à nouveau l'amour, d'être reçu chez les vôtres, d'avoir cet esprit de famille, etc. parce que vous seriez étranger et dans l'outrecuidance d'oser aimer quelqu'un qui ne viendrait pas de votre milieu. Voilà, donc ça c'était pour le premier groupe. Alors le deuxième, c'était donc l'oracle G. Alors là, nous avons quelque chose par rapport à l'argent, le mental, le financier. Là, ça pourrait me parler, par exemple, d'un couple, si on est dans le sentimental, d'un couple où il y aurait une différence de niveau, une différence de milieu, ou simplement une manière d'aimer, où on aurait l'impression que pour aimer quelqu'un de convenable, par exemple, qui serait dans la société, qui serait à la hauteur, il faut qu'il y ait une forme de rentabilité financière qui soit à la hauteur et qu'on ne pourrait pas s'acoquiner avec quelqu'un qui viendrait d'un milieu simple. Il y a quelque chose au niveau, alors là c'est l'homme, au niveau donc de l'argent, du financier, au niveau de sa position sociale, de ce qu'il peut se permettre de faire. Alors encore une fois, hein, comme je vous dis, ça peut parler au niveau du sentimental, comme ça peut parler au niveau du professionnel, comme ça peut parler au niveau du relationnel. Et on a vraiment quelque chose là qui marque le domaine matériel. Voilà, le domaine matériel, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je peux changer les choses en fonction de l'impact que ça pourrait avoir dans ma vie
financière, etc. Nous avons une femme qui ressort dans le jeu qui est un petit peu, qui se sent seule, qui n'a pas l'impression d'être à la hauteur. Alors par exemple, là, ça pourrait me parler de couple où il y aurait justement une différence de milieu. La femme peut-être serait dans une côté plus primitif au niveau du financier, ou soi-même aurait arrêté son travail carrément pour élever ses enfants ou ses propres choix. Et il y aurait une forme de dissociation au niveau de celui qui a le droit et celui qui est soi-disant méritant, parce qu'il y aurait du côté de la personne qui est en, alors j'emploie ce mot, mais en précarité financière, alors il faudrait qu'elle ferme sa bouche ou qu'il faudrait qu'elle n'ait pas son mot à dire. On a vraiment quelque chose de là qui marque vraiment le côté, le point de vue sur la vie au niveau du fait qu'on peut faire quelque chose à condition que financièrement ça soit équitable. Voilà. Alors évidemment, ne le prenez pas mal. Ceux qui ont choisi le deuxième choix, ne pensez pas que vous êtes vénal ou véno, je ne sais plus. C'est pas ça, hein. C'est simplement quelque chose au niveau de l'argent. Alors on a aussi un enfant qui rentre en ligne de compte. Alors ça peut être aussi, par exemple, vous voyez, une femme qui est mère de famille, qui ne se sent pas heureuse, qui a un confort de vie assez élogieux, peut-être par rapport à l'homme, par rapport à son mari, et qui aurait envie de changer les choses, de se séparer, mais qui aurait l'impression que, au niveau du financier, elle va se retrouver à la rue. Alors, elle a l'impression qu'elle ne pourra pas être dans la sécurité par rapport à ses enfants, et elle hésite, mais elle est seule. Elle se sent seule, elle se sent prisonnière. Elle a l'impression qu'au niveau financier, elle ne s'en sortirait pas. Elle ne s'en sortirait pas parce que soit on l'a habituée, on l'a mis dans une forme de cage dorée en fonction de ce que l'homme lui aurait apporté. Et puis là, elle aurait l'impression qu'elle ne peut pas se permettre d'aller chercher une nouveauté ou un changement parce que bah, sans son mari, sans son conjoint, sans cette sécurité financière, alors elle serait dans la rue, elle serait abandonnée. Et puis bien entendu, doublement parce que s'il y a des enfants en cause, comment je fais moi pour pouvoir même malgré que mon choix profond est d'entamer une séparation et une évolution, comment je fais pour mettre la sécurité financière au niveau de mes enfants. Alors on a aussi la venue de l'enfant, ça peut aussi correspondre à des personnes qui veulent un enfant ou qui sont enceintes, d'accord, et se poser des questions, comment, si par exemple vous traversez quelque chose de difficile tous les deux, au niveau du travail, au niveau du financier, est-ce que cet enfant, on peut la recevoir? Est-ce qu'on peut assumer? Est-ce que c'est un bon choix pour nous? Parce qu'il y a toujours ce problème financier. C'est un point de vue comme quoi, si on deviendrait parent, alors il faudrait être vraiment très sécurisant, très pragmatique, très rassurant au niveau du financier, sinon on ne pourrait pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui sera amené à avoir des obligations financières, par exemple lors d'une séparation ou d'un divorce, euh, concernant des pensions alimentaires au niveau des enfants, et que la femme serait en doute à se demander si vraiment elle aurait comment vous dire, bah, cette sécurité financière qui lui est due d'ailleurs, hein, c'est pas pour elle, hein, c'est pour les enfants, etc., etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Donc moi, je dirais, puisque la base de la vidéo, c'est quelle attitude je dois avoir en fonction de cette situation, eh bien, ça serait de ne pas avoir peur. Voilà, de ne pas avoir peur. Si votre choix, c'est la séparation, on est d'accord? Si vous, messieurs, vous êtes en séparation et que vous avez peur d'être dépouillé, on va dire au niveau financier, d'accord? Eh bien, il y aura peut-être une bataille, ouais, il y aura peut-être une bataille de la part de madame, justifiée ou non justifiée, qui ferait que, au niveau de l'argent, elle pourrait se porter comme une forme de, comment vous dire, de bras d'honneur, oui, excusez-moi, c'est parti comme ça, d'honneur, on va dire, à récupérer quelque chose au niveau des finances, et c'est pour ça que vous pensez beaucoup, parce qu'on dit toujours qu'on se marie à deux, mais on divorce à plusieurs, hein, bien sûr, et après, on découvre malheureusement le ou la partenaire lorsqu'il y a effectivement cette bataille de séparation et de divorce, et parfois on découvre beaucoup de choses, voilà. Donc là, si c'est pour vous, messieurs, bah, savoir que peut-être vous pourriez vous en sortir, en façon de parler comme ça, en étant clair, honorable, juste au niveau de l'argent par rapport à madame, par rapport aux enfants. Si vous avez peur d'être dépouillé, eh bien, tout simplement savoir que ben, il faudra juste présenter des choses qui sont justes, hein, tout simplement, sans rentrer dans des batailles ou dans des peurs ou dans des mascarades par rapport à l'argent. Si c'est vous, madame, eh bien, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur
d'aller jusqu'au bout de vos choix, de vos convictions. S'il y a une grossesse annoncée ou alors une peur par rapport à l'enfant, concernant au niveau du niveau financier, bah, écoutez, c'est votre choix. Vous savez très bien que s'il fallait qu'on réfléchisse à tout à chaque fois qu'on veut faire un enfant, pardon, peut-être on n'en ferait pas. Enfin, on n'en ferait pas. Parce que c'est tellement immense, la responsabilité future pour assurer la venue d'un enfant, que parfois ça peut faire peur aussi, etc., etc. Donc là, on a un groupe comme ça par rapport à ça. Alors, je reviens au troisième groupe, l'oracle euh, de, comment dire, je sais plus, j'ai un trou, de Béline, pardon, excusez-moi, l'oracle de Béline. Alors là, on a un jeu qui est plus serein. On a un jeu qui est plus serein, ou au contraire, on parle d'engagement, d'avoir confiance. Voilà, si vous êtes dans une situation où vous posez des questions, est-ce que notre amour va évoluer? Est-ce qu'il y aura une construction? Est-ce que j'ai raison de faire confiance? Est-ce que, parce que la situation est un peu compliquée, parce qu'on est en train de se poser des questions, parce qu'il y en a un qui n'est pas libre, il y en a un qui est encore dans des formes de difficultés administratives, de divorce, de séparation, ou de choses comme ça, eh bien, on a au contraire la réussite. Voilà, on a la réussite. En gros, ça serait ayez confiance. Ayez confiance. Vous allez y arriver tous les deux. Il n'y a pas de souci. Au niveau des problématiques qui pourraient être actuellement dans votre couple. On peut, alors là, on a des problèmes au niveau d'un enfant. Alors là, les problèmes au niveau d'un enfant, je dirais, moi, pour les couples qui sont heureux, qui sont heureux parce qu'on voit que là, il y a une construction, ne pas vous laisser intimider par les enfants, justement. Ne pas rester esclave par rapport à des enfants. Si, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes dans une famille recomposée et que vous avez des enfants qui font un peu la loi, sous prétexte qu'ils veulent renvoyer vers eux votre côté parental et mettre un petit peu, si vous voulez, de chantage, de jalousie au niveau de leurs droits, de leur rôle et de leur position, alors ne pas tomber dans le piège. Hein. En tant que parent, on a le droit de refaire sa vie, on a le droit de présenter à ses enfants la nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Tout ça se fait en bonne intelligence, avec beaucoup de cœur, de psychologie, d'amour, et puis de ne pas se laisser vampiriser par les enfants qui pourraient faire un chantage et donc faire en sorte de désunir le couple sous prétexte parce qu'eux ne seraient pas heureux, parce que ces enfants n'aimeraient pas l'autre personne, parce que le couple en question serait amené à sacrifier leur vie en commun, leur construction de projets, parce que les enfants poseraient un ultimatum de dire moi je ne veux pas que tu fasses rentrer quelqu'un dans ma vie, et puis je ne veux pas voir cette personne, et puis de toute façon je ne veux rien changer, et moi je viens te voir une semaine sur deux, ou tous les week-ends, ou selon, mais si je viens te voir, je ne veux voir personne dans ta vie, eh bien ne pas tomber dans ce chantage-là, braver ces conversations, braver le fait de dire à vos enfants que vous ne leur appartenez pas, hein, que votre vie vous appartient aussi. À partir du moment où les choses sont faites avec intelligence et qu'au niveau des deux partenaires, il y a, surtout si vous êtes parents chacun, ben on comprend très bien que on sait ce que c'est, hein, et on ne peut pas être injuste, notamment avec les enfants des autres non plus, à condition que les enfants des autres se comportent d'une manière, disons, saine. D'accord? Voilà. Après, ça peut être aussi un couple où il y a des enfants qui sont un peu, au contraire, les empêcheurs de tourner en rond, alors que les autres enfants de l'autre personne se comportent bien, et qu'en fonction de ces enfants-là, eh bien, il y aurait la débâcle au niveau du couple, au niveau des week-ends, au niveau des retrouvailles, etc. Et qu'en fonction de cela, eh bien, ça mettrait le couple à mal. Donc là, on pourrait penser que dans cette troisième choix, ne pas vous laisser... euh, comment j'aurais le mot, ouais, vampiriser, endoctriner, acheté par vos enfants, concernant vos projets de couple, concernant ce que vous avez envie de faire en commun, et donc ne pas rentrer dans ce chantage de priorité. Voilà, de priorité par rapport à tout ce qui représente les enfants, le couple. Mais là, on a quand même euh, le troisième choix où en principe il y a de la construction. Alors, tous les autres choix aussi, hein, il y a de la construction. Hein. Simplement, la vidéo, c'est quelle attitude dois-je avoir et adopter dans cette situation qui me concerne. D'accord? Voilà. En attendant, merci encore de regarder mes vidéos. Je fais des vidéos courtes au niveau des explications. Je ne vous montre pas mes cartes parce que je n'ai pas encore la qualité pour faire tout ça comme mes confrères et consoeurs le font. Et c'est vrai que ça peut déranger certains de ne pas voir les cartes.
Mais bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent lire les cartes aussi, qui peuvent les comprendre, mais vous savez très bien que chaque personne interprète les cartes à sa façon, même si vous-même, vous connaissez le jeu par vous-même et vous en avez étudié le sens. Alors voilà, donc moi, je n'ai pas la présentation de mes cartes, mais simplement, écoutez, faites-moi confiance, essayez de garder que le contenant de ce que je vous propose. Prenez-le à petite dose, hein, dans le sens, oui, ça m'a parlé, oui, ça correspond à ma situation. Peut-être du coup pas du tout, ça n'a rien à voir avec moi, mais c'est pas grave. C'est un message intemporel. C'est proposé avec mon cœur, euh, bah, pour vous apporter un petit plus, comme je fais, comme je dis d'habitude, un petit quelque chose, une petite explication, un petit clin d'œil, un petit déclic, etc. Et puis voilà. Voilà. Donc, écoutez, on tient le coup, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement. Comme j'ai toujours dit, la vie est belle, on va s'en sortir. Et puis, laissons la roue tourner. Laissons-les faire les choses. Merci pour regarder mes vidéos. Merci pour les partager pour ceux qui veulent le faire. Merci qui viennent vers moi aussi, non pas par rapport à mes vidéos, mais par rapport au fait qu'on a entendu parler de moi ou quoi que ce soit, et pourquoi pas sur la chaîne YouTube aussi. Merci pour tout cela. Et puis j'essaie et j'espère être toujours digne de votre confiance et de pouvoir vous apporter le meilleur de ce que je me dois de vous donner. Voilà, je vous embrasse tous. Très bonne journée à vous et puis à bientôt.